On va pas se mentir que c'est quand même très bien payé pour le PSG. Salut à tous les gars, c'est Azialo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce PSG Reims, victoire 3-0 du PSG avec un triplé de Kylian Mbappé. J'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va, victoire du PSG. Bon, on va pas se mentir, le 3-0 est un petit peu gonflé. Le 3-0 est un petit peu, voilà, bien payé. J'ai envie de dire c'est bien payé, une victoire bien payée de la part du PSG parce qu'en face on avait une équipe rémoise qui a très bien joué, hein, le Reims de Will Steele qui toujours en termes de pressing, d'idées de jeu, etc. C'est très solide, ils nous l'ont montré. Heureusement qu'aujourd'hui du côté du PSG il y a eu un très bon Mbappé et surtout un énorme Gigio Donnarumma, mais vraiment je veux qu'on mette un petit peu de lumière là-dessus, mais je veux vraiment qu'on en parle, mais mettons un petit peu la lumière sur Donnarumma qui aujourd'hui te fait une prestation masterclass. Le match de Donnarumma est absolument impressionnant. Donc bon, il y a quand même pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses positives malgré tout. Il y a aussi des choses à redire, hein, négativement, notamment Gonzalo Ramos, on pourra en parler, qui est sorti à la mi-temps pour un changement qu'on n'avait peut-être pas prévu. Vitinha avec un Lee Kang-in qui a été replacé de manière différente. Bref, il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir rentrer tranquillement dans le débrief dès maintenant. Donc bon, 3-0 pour le PSG, ça a commencé très fort puisque le PSG a ouvert le score dès la 3e minute de jeu sur une magnifique passe décisive d'Ousmane Dembélé et un but tout aussi magnifique de Kylian Mbappé. Le but est vraiment incroyable. Comme vous le savez, en Ligue 1, les images c'est assez compliqué, donc je préfère juste vous mettre des images comme ça de entre guillemets des célébrations plutôt que pour ceux qui regardent activement la chaîne. D'habitude dans mes débriefs j'aime bien vous mettre quelques images des actions pour essayer de vous illustrer un peu, mais bon, la Ligue 1 en termes de droit c'est très compliqué d'avoir les résumés, les rediffs, les images avant la sortie officielle communiqué par la Ligue 1 et cela est fait en fin de week-end. Bref, je vous raconte un petit peu la vie des droits. Bref, Mbappé ouvre le score à la 3e minute de jeu et puis après cette ouverture du score, je me suis dit bon, le match côté PSG démarre bien. Il y a le but est pas évident à mettre, c'est un beau but, belle action menée par Dembélé et Mbappé. Le PSG est passé dans la machine à laver les gars. Honnêtement, la première mi-temps, je me dis mais comment c'est possible que le PSG ne finisse pas avec 1 ou 2 buts encaissés minimum? Je crois qu'à la fin de la première mi-temps, Reims avait 14 ballons touchés. Non, je sais même plus si c'est 14 ballons touchés dans la surface ou 14 bref 14 ouais, incursions dans la surface. Bref, une stat assez folle. Reims en termes de pressing, ce qu'ils nous ont mis sur la première mi-temps, c'était abusé. Et moi je vous dis la vérité, hein, à la mi-temps j'étais énervé parce que j'étais en train de me dire mais on se fait détruire. Le PSG en première mi-temps s'est fait absolument détruire de tous les côtés, ce qui a amené à la 45e minute de jeu, à la mi-temps. Il y a eu un changement côté PSG. Alors honnêtement, moi je m'y attendais pas. Parce que si je dois être honnête, sur la première mi-temps, moi il y a plein de joueurs qui sont passés dans la machine à laver et que tu pouvais limite sortir à la mi-temps. Carlos Soler, Fabian Ruiz, pardon, excusez-moi, Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos bien évidemment, même Lee Kang-in qu'on n'a pas trop vu sur ce match-là. Au final, c'est Gonzalo Ramos qui est sorti et pour un changement assez cocasse, on va dire. Et au final, ça c'est au crédit, c'est au crédit à mettre à Luis Enrique, c'est que la rentrée de Vitinha, la deuxième mi-temps côté PSG a été quand même bien mieux gérée. Alors attention, bien mieux gérée, mais Reims s'est encore une fois procuré pas mal d'occasions, même énormément d'occasions. Il y a eu un énorme Donnarumma, hein, je vais le dire et le répéter, mais Donnarumma pour moi c'est l'homme du match, hein. Et pourtant tu as Mbappé qui met triplé, limite logiquement tu as envie de te dire que c'est lui l'homme du match, mais non, l'homme du match c'est pas Mbappé, enfin les deux à leur manière sont les hommes phares de ce match, mais moi je mettrais plus Donnarumma. Parce qu'honnêtement Donnarumma là, tu l'as pas aujourd'hui, je pense que le triplé d'Mbappé ne suffit limite pas. Reims a un nombre d'occasions et de tirs assez pharaonique. Attendez, vite fait, je vous sors la stat, mais Reims finit le match avec 19 tirs. 19 tirs dont 6 cadrés. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pas des tirs cadrés, voilà, il y a des tirs où vraiment c'est à bout portant. Donnarumma te sort des réflexes de malade mental. Donc bon, 1-0, la deuxième mi-temps a été un peu mieux gérée avec la rentrée de Vitinha qui a permis au PSG de mieux presser. Gonzalo Ramos, encore une fois, très compliqué. Je parlerai des prestations individuelles un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je vous ai illustré un petit peu toutes les parades de Donnarumma, mais il y en a eu pas mal. Et aussi Marquinhos a été très bon derrière. Mais bref, on parlera des prestations individuelles un peu après. Donc Donnarumma qui t'a sorti
des arrêts vraiment somptueux, vraiment rien à dire, gros match de la part de Donnarumma. Et ouais, après sa belle prestation face à l'AC Milan, il continue et ça fait plaisir pour lui. Même dans le jeu au pied, bon, sur ce match-là, il nous a fait une petite cagade, il nous a fait une petite dinguerie. Ça n'a pas été, heureusement pour lui, ça a pas coûté un but. Mais même globalement, son jeu au pied, parce qu'aujourd'hui, il a été énormément pressé par les attaquants rémois. Et moi, je trouve il y a une nette amélioration de son jeu au pied par rapport à l'année dernière. Et c'est là qu'on voit que Luis Enrique sait faire progresser des joueurs. Là où ces dernières années, avec certains entraîneurs, tu te disais qu'il n'y avait pas grand monde qui progressait. Donc ça, déjà, ça fait plaisir aussi. Il y a eu le 2-0. 59e minute de jeu, Kylian Mbappé, encore lui, sur un magnifique appel contre appel, bien servi par Carlos Soler. Franchement, le déplacement d'Mbappé sur le deuxième but est absolument incroyable. Le petit centre de Carlos Soler, très bon. Carlos Soler, défensivement, je voulais vite fait parler de sa position. Défensivement, dès qu'il va tomber sur des ailiers très percutants, très rapides, comme aujourd'hui Darami, encore Darami, je pense que c'est pas le mec le plus percutant, mais vous avez compris quand même, il sait dribbler en 1 contre 1, il sait éliminer et prendre un peu de vitesse. Je pense qu'un Carlos Soler latéral droit là dans cette position un petit peu un latéral intérieur finalement, hein, ça s'appelle un petit peu, c'est un latéral qui vient s'implémenter un petit peu dans le cœur du jeu quand ton équipe a le ballon, voire même aller un peu plus haut à des moments. Ça peut être intéressant de l'utiliser à ce rôle là, en tout cas moi je le trouve bien plus intéressant utilisé comme ça que ce qu'il nous a montré l'année dernière quand il était utilisé en 10 ou des choses comme ça. Après c'était pas du tout le même système, pas la même équipe et pas le même entraîneur. Luis Enrique quand même tactiquement tu sens qu'il sait mettre à l'aise certains joueurs, ça se voit par rapport à certains visages de l'année dernière, mais globalement le match de Carlos Soler, défensivement ça a été compliqué, mais avec le ballon je trouve qu'il y a des moments il a pu t'apporter des choses. Le match est pas ouf et pas incroyable, mais c'est pas si mauvais que certains veulent nous le faire croire pour, je rappelle, hein, un poste qui n'est pas du tout le sien. Et pareil, tu peux corréler avec de l'autre côté, Mukiele qui encore une fois du coup a joué un petit peu latéral gauche, central gauche, vous voyez hein, ce rôle un peu hybride que fait Lucas Hernandez, et Mukiele a été plutôt solide. Défensivement présent, pourtant sur son mauvais pied, il n'a pas fait trop de dingueries balle au pied. Donc Luis Enrique arrive petit à petit un petit peu ce côté guardiolesque, ce côté entraîneur, voilà, qui font progresser les joueurs, qui les mettent un petit peu là où ils ont envie en fonction de leurs idées tactiques. C'est vraiment très intéressant, même la deuxième mi-temps. Hein. La deuxième mi-temps, du coup, à la sortie de Gonzalo Ramos, tu as eu un Lee Kang-in qui a joué un petit peu plus numéro 10 limite j'ai envie de dire, et Mbappé qui en deuxième mi-temps était en pointe. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que l'année dernière le fameux pivot gang c'était lors d'un Reims PSG, et cette année le premier match que Mbappé refait vraiment tout seul en pointe un petit peu entre guillemets, parce que Lee Kang-in venait vraiment énormément chercher au milieu de terrain, et bah c'était encore face à Reims, voilà le pivot gang de retour. Mais bon, Mbappé met un triplé, je ne pense pas qu'il va se plaindre de cette position cette fois-ci, et même en pointe tout seul, là aujourd'hui il a été plutôt bon je trouve Mbappé, et il fait plutôt un bon match plutôt qu'en première mi-temps à gauche un peu esselé. Bref, voilà un petit peu sur tout ça. Le 3-0 arrive en fin de match à la 82e sur une belle rentrée de Barcola qui va faire la différence sur le côté, adresser un petit centre, Mbappé qui te met vraiment une frappe puissante, bien placée, 3-0, rien à dire, triplé. Voilà, il va pouvoir partir avec le ballon du match. C'est magnifique. Kylian Mbappé cette saison, c'est 18 matchs, 18 buts, toutes compétitions confondues. Et pourtant, hein, on est critique avec lui, on dit que dans le jeu, etc., il y a des trucs à redire. Et il y a des trucs à redire, c'est pas parce qu'il a ces stats-là qu'il n'y a pas des trucs à redire. Et même lui, il a dit juste après, on le verra. Il y a des trucs à redire hein, sur certaines performances d'Mbappé. Il y a plein de matchs où voilà, tu peux en attendre plus d'un joueur comme Mbappé, et lui-même l'a reconnu, mais en tout cas en termes de stats il sait être présent, et le revoir mettre un triplé, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas mis de triplé, ça fait plaisir. En tout cas on a sorti quand même un bon Mbappé aujourd'hui, même si Luis Enrique n'est pas de cet avis, on va le voir juste après. Kylian Mbappé est le premier joueur français depuis Hervé Révelli en 1969-70 à inscrire 13 buts après 12 journées de Ligue 1, encore un record pour Kix. Il est sur une bonne lancée en Ligue 1 et j'espère que ça va continuer pour lui. En fin de match il est venu parler un petit peu au micro. En toute humilité, je n'ai pas besoin de bien jouer pour marquer, ce que je veux c'est bien jouer et marquer. On enchaîne ensuite, répond à sa phrase pas content, triplé. J'étais plus jeune, je suis beaucoup plus calme et posé maintenant, cela fait du bien de mettre un triplé. En toute humilité, je n'ai pas besoin de bien jouer pour marquer, donc ça on les répète, moi je veux bien jouer et marquer pour aider mon équipe. Donc vous voyez, même Mbappé
ça corrèle un petit peu avec ce qu'on dit juste avant, comme quoi il y a des matchs en termes de stats, c'est très bon, 18 matchs, 18 buts, c'est des stats voilà, très bonnes pour le grand attaquant qu'il est, mais on peut en attendre plus dans le jeu, etc. Et aujourd'hui, j'ai vu un bon visage d'Mbappé, même à des moments, il a fait des retours défensifs et tout. À un moment, ça m'a choqué, je vous jure, ça m'a choqué. Il perd la balle et il tape un sprint, mais vraiment, il est revenu en sprint. Et depuis le PSG Bayern de 2021, quand on les avait passés en quart, où il y avait eu aussi cette image où il était revenu en sprint à un moment sur Alphonso Davies, je crois, si je me trompe pas. Bref, cette image m'avait marqué. Bah, depuis ce match-là, j'avais pas vu un Mbappé aussi impliqué, limite. En tout cas, le voir vraiment sprinter. De base, c'est ça qui est un peu énervant aussi, c'est que de base, en vrai, ça devrait pas nous étonner. Ça devrait être normal que quand il perd un ballon et qu'il voit que il y a une contre-attaque qui revienne en sprintant, surtout qu'avec sa qualité de vitesse, il pourrait aider à annihiler des contre-attaques, mais il le fait tellement rarement que quand il le fait, on se dit oh, bah, c'est un beau Mbappé avec un beau visage, et ça fait plaisir. Malgré tout, Luis Enrique n'est pas vraiment content du match de Kylian Mbappé malgré son triplé. Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd'hui. Sur les buts, je n'ai rien à redire, mais il peut être meilleur. Kylian est un des joueurs et un des meilleurs joueurs du monde, pardon, on a besoin de plus, on veut que lui fasse des choses en plus encore. Donc vous voyez l'exigence de Luis Enrique malgré le triplé de Mbappé, et même Mbappé l'a dit juste avant, vous voyez, il a dit moi je veux bien jouer et marquer en plus pour aider l'équipe, je veux pas juste marquer, parce qu'Mbappé l'a dit lui-même, des fois il y a des matchs il peut marquer en étant mauvais. Donc bon, ça se rejoint un petit peu, l'exigence de Luis Enrique ça fait plaisir, on verra sur les prochains matchs, même si bon, je trouve quand même la déclat de Luis Enrique un peu dur de dire je suis pas vraiment content, il peut faire mieux, alors que le gars il te met triplé. Comme je l'ai dit, moi je trouve qu'Mbappé a été plutôt bon aujourd'hui, au-delà même de ses buts, je l'ai trouvé plutôt bon et je l'ai trouvé avec un beau visage. C'est pas le meilleur Mbappé que j'ai vu, mais c'est un bon Mbappé. Et globalement, depuis je dirais, ouais, le retour là, de la dernière sélection, la dernière trêve internationale, je trouve vraiment un bon Mbappé, même dans le jeu, alors qu'avant la dernière trêve, c'était une période un peu plus compliquée pour lui, notamment le 4-1 Newcastle et tout, on s'en rappelle. Luis Enrique, dithyrambique concernant le stade de Reims, enfin bon, même si je dis ça, mais le match face à l'AC Milan, Mbappé, j'avais des choses à redire. Dithyrambique concernant le stade de Reims, tout le match a été dur, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 qui presse haut, c'était très difficile. Reims a vraiment fait un très bon match et je le dis, je le répète, le 3-0 est très très gentil pour le PSG. Honnêtement, Reims méritait largement de marquer et 3 buts d'écart, c'est beaucoup trop, soyons honnêtes. Ousmane Dembélé a tiré 34 fois cette saison en Ligue 1 pour 0 but, un record en Europe, une passe décisive pour les Français aujourd'hui quand même. Moi, j'ai mis cette stat, pas pour taper sur Dembélé, parce que malgré qu'il n'y ait pas encore de but et que devant le but il y a du déchet, on le sait, ça va peut-être lui trotter dans la tête, mais aujourd'hui Ousmane fait un bon match encore une fois. Et honnêtement, faut pas. J'espère que entre guillemets le grand public et les supporters du PSG vont au moins lui reconnaître ça, c'est que moi Ousmane, il y a des matchs où il est passé à côté comme plein d'autres, il y a des matchs où il a failli techniquement dans peut-être un moment, dans certains moments dans l'attitude, mais globalement si tu prends son aventure PSG, Ousmane il fait les différences qu'il faut, il montre un beau visage, il montre une belle attitude. Là aujourd'hui face à Reims, moi je trouve qu'il fait un bon match encore. Le match n'est pas parfait, mais il te fait une belle passe D pour Mbappé, Mbappé te met aussi un but de malade. À des moments il t'a fait des petites différences, donc bon c'est Ousmane, il y aura toujours un petit peu de déchets, pas la finition, mais voilà, malgré tout je trouve qu'aujourd'hui le match est plutôt bon, comme face à l'AC Milan où ça avait été l'un des meilleurs. Donc bon, on va attendre son but, c'est vrai que ça commence à trotter et qu'on peut commencer à s'inquiéter un peu, mais malgré tout il y a des choses positives. Warren Zaïre-Emery sur la sélection en équipe de France, je suis très content, c'est une très grande fierté, cela manque la confiance que le sélectionneur me fait, cela montre je pense plutôt, cela vient récompenser le travail que j'ai fait tous les jours, j'ai pas les mots, je suis très content. Donc il a déclaré ça en après-match. Thibaut Leroll, on me dit que la prolongation avec le PSG est presque signée. Warren Zaïre-Emery, je ne sais pas, faut voir. Zaïre-Emery, commence pas, va falloir prolonger. Commence pas à dire je ne sais pas, faut voir. T'as intérêt à prolonger, tu vas rester là, tu vas boucler. Bon, pour finir vite fait la vidéo, le PSG est leader de Ligue 1. Voilà, on est repassé devant Nice qui a fait match nul, 27 points. Et on peut finir la vidéo là-dessus. Globalement, la victoire, belle victoire malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Et puis voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.